Bon, vous l'attendiez tous cette vidéo, elle est en retard. Au lieu de sortir vendredi, elle sort dimanche. Nous sommes toujours en Thaïlande, regardez-moi ce cadre incroyable. Et je vais vous expliquer les raisons du retard de la sortie de cette vidéo. C'est tout simplement parce que j'ai voulu complètement changer le format. Alors pas pour toutes les vidéos à venir, mais uniquement pour celle-ci, et je vous en donne les raisons immédiatement. Pour vous remettre dans le contexte, le 5 décembre 2024, j'arrive en Malaisie, je m'installe, c'est bon, je suis bien posé dans mon appart, tout va bien, et je décide de me lancer dans un concept YouTube, le concept que j'aurais adoré regarder quand j'étais trader pas rentable, parce que effectivement, je suis Mohamed, 23 ans, trader rentable depuis maintenant 3 ans, j'en vis pleinement. Depuis 3 ans, vraiment, je me suis lancé il y a à peu près maintenant 4 ou 5 ans. Le temps commence à passer, hein, ça choque. Et du coup, j'ai lancé le concept YouTube où j'ai placé 40 000 € sur un broker, preuve à l'appui, et où je vlog chacune de mes semaines afin de vous montrer mon quotidien en Asie, parce que du coup, je vis en Malaisie, là actuellement, je suis en Thaïlande en vacances, etc. Et pour vous montrer également chacun de mes trades. Donc à chaque fois que je prends une position, je vous explique directement le truc. Alors on a commencé le 5 décembre, c'était un jeudi, donc la première semaine on a fini sur moins 0,5%, ce qui n'est pas dramatique sur un jour. La deuxième semaine on avait stagné, on a refini la semaine encore sur moins 0,5% en tout. Ensuite on a fait une belle semaine où on a fait la moitié de l'objectif du mois de décembre, fait une deuxième bonne semaine où on a atteint notre objectif, donc là on a retiré et on est parti payer notre loyer. Donc on avait, rappelez-vous, montré comment on retirait sur le site internet, l'argent arrive en crypto, je vais retirer, blablabla. J'avais tout montré de A à Z. Ensuite, on s'est lancé du coup sur le mois de janvier. Là-dessus, j'ai fait une première semaine explosive, deuxième semaine explosive où j'arrive à 130 $ à peine d'atteindre l'objectif du mois de janvier. Après, j'ai stagné. Pendant une semaine, 2 semaines, j'ai stagné à 130 $ de valider le compte. Je n'arrivais pas à franchir. Et là, cette semaine, les gars, il faut savoir que j'ai totalement merdé. Alors, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, sachez que l'objectif est de générer 1600 $ par mois sur ce compte à 40 000 $. Donc l'équivalent de 4% mensuel. Afin de subvenir à tous mes besoins, tout ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on est arrivé à peu près à 1470 $ de profit, donc à peu près à 130 $ d'atteindre l'objectif. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à franchir le cap. Et cette semaine a été une semaine franchement dévastatrice. Alors déjà, il faut se remettre dans le contexte. J'ai fait 4 semaines d'affilée de réussite à 100%. Ça veut dire que pendant 4 semaines d'affilée, je n'ai pas perdu une seule fois. Faire une semaine dégueulasse, ça fait partie du jeu, tu vois. T'es obligé de rééquilibrer ton karma, entre guillemets. J'ai bien mangé pendant 4 semaines. Et là, je viens de faire une semaine qui est négative. Et c'est normal, ça fait partie du jeu, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait une semaine dégueulasse. Alors, je vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps. Je vous montre directement l'historique. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait fini la semaine à quelques dollars de valider notre objectif. On était à 44 500 $ à peu près, si je dis pas de bêtises. Et là, on redescend. Vous le voyez à l'écran. Normalement, si je dis pas de bêtises, on est à 43 260 $. On a énormément chuté. Et c'est ce qui c'est expliqué par cette semaine de merde. Une semaine où j'ai enchaîné les stop loss. J'ai enchaîné les stop loss tout au long de la semaine. Regardez, stop loss lundi, stop loss le mardi, stop loss mercredi, stop loss jeudi. Stop, les gars, j'ai enchaîné les stop loss. Voilà, c'est comme ça. Et vous le voyez, on a fini la semaine à moins 1000 $. C'est dégueulasse. Personnellement, ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que j'ai une stratégie. J'ai backtesté la strat. Ça fait maintenant 3 ans que je trade la même stratégie. J'ai un journal de trading. Je suis convaincu, mathématiquement parlant, que ma stratégie est rentable sur du long terme. Sur ça, je n'ai aucun doute. Et là, c'est déjà un point qui fait qu'entre guillemets, je me considère comme étant un meilleur trader que la moyenne. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont découvrir une stratégie, qui vont ensuite la backtester, qui vont commencer à la pratiquer, qui vont avoir de bons résultats, ils vont kiffer sa mère, et ensuite ils vont passer par une semaine où ça pue, où vraiment la stratégie ne fonctionne plus, on dirait, et ils vont perdre espoir dans la stratégie, ils vont aller changer de stratégie, et ils vont revivre le même cycle à la chaîne, en fait, à l'infini, dans l'espoir de tomber un jour sur la stratégie miracle qui fonctionne toutes les semaines, tu vois. Et vous et moi, sachons
Et vous et moi savons que cette stratégie miracle n'existe pas. Donc un bon trader, c'est pas un trader qui va chercher à changer de stratégie tout le temps pour essayer de s'adapter au marché. Non, c'est un trader qui va trader une stratégie, qui est convaincu que cette strat, elle est totalement rentable, qui comprend que mathématiquement parlant, c'est normal qu'il y ait des phases où ça ne fonctionne pas, des phases où ça fonctionne très bien, qui sait assumer les mauvaises phases et qui sait gratter correctement sur les bonnes phases. Parce qu'effectivement, moi, pendant les 4 semaines où ça s'est bien passé, j'ai encaissé un bon petit 3-4 000 $, tu vois. Là, on fait une semaine dans le négatif, full négatif, tu vois, vraiment, on fait que perdre, on perd uniquement 1 000 $. Et là, tu vois que de mon côté, c'est maîtrisé. À aucun moment, mes émotions ne reprennent le dessus. Alors, peut-être qu'elles prennent le dessus pendant le trade, parce que je prends des trades peut-être des fois avec de la frustration. Faut encore que je prenne du recul. Mais sinon, en soi, tu vois que je ne fais pas tapis, premièrement. Regarde, je te remets l'historique. Je perds 200 $ par trade, comme depuis le début de mon challenge. Hein. Depuis le début de mon challenge, je suis à 0,5% de risque par trade. Donc là, je risque 200 $ par trade. C'est ridicule. C'est ridicule et c'est maîtrisé, tu vois. À aucun moment, je n'ai grossi mes lots. Tu vois, mes lots sont restés les mêmes. Et c'est là que je me dis, ouais, je suis un bon trader. Parce que malgré le fait de vivre une mauvaise semaine, et cette mauvaise semaine, elle est encore plus frustrante que les mauvaises semaines de d'habitude. Pourquoi? Parce que j'ai fait 4 semaines incroyables. J'ai fait 4 semaines qu'ils ont tout déchiré. Et là, je perds une fois. Et quand je perds une fois, j'enchaîne 5 pertes d'affilée. Voilà. Ça peut créer de la frustration. Tu peux te dire, ouais, j'ai gagné pendant 4 semaines, vas-y, mais Alice, je double les risques sur le 3e trade perdant, histoire de rattraper les pertes. Ça n'a pas été mon cas. On peut se dire, je change de strat, je me mets à trader le gold. Ça n'a pas été mon cas non plus. Je reste focus, je reste convaincu que sur du long terme, je serai rentable. J'ai un track record, et on va en parler, on va le mettre ensuite. Hein. Cette vidéo, en fait, elle va se diviser en 3 étapes, je pense. La partie introduction, celle que je suis en train de faire là maintenant. La partie où je vais expliquer un peu ce qui m'est arrivé cette semaine, mais rapide. Et la partie ensuite où on va vraiment préparer la semaine à venir, où je vais partager mes écrans avec vous, mon écran pardon avec vous, et où je vais analyser les graphiques sur les marchés US notamment pour la semaine à venir. Et on va essayer d'élaborer des plans ensemble afin de se sortir de cette merde. Mais sinon, à part ça, vous le voyez, je reste grave focus. Moi, ce qui me fait chier, c'est juste pour les gens du VIP, tu vois, parce que forcément, je partage mes signaux. Alors forcément, je leur ai partagé 4 semaines de signaux incroyables. Et d'ailleurs, on reviendra pareil dessus, je vous montrerai l'historique. 4 semaines durant lesquelles ils n'ont pas perdu une seule fois. Là, il y a une semaine de perte. Malheureusement, il y en aura toujours qui vont être trop cupides, qui vont enchaîner les stop loss avec moi et qui vont du coup se dire ok, je vais doubler les risques, je vais tripler les risques. Au bout du 4e SL, ils vont en avoir marre, ils vont se dire ok, je fais tapis, c'est pas forcément bon. Et du coup, tout se joue sur la gestion des risques. C'est pour ça que dans mes formations, constamment, je dis que l'essentiel pour un trader, c'est pas de savoir analyser un graphique, c'est de savoir gérer ses risques correctement. Quand tu prends 5 stop loss d'affilée, comment tu réagis? Est-ce que c'est là que ça part en cacahuète ou est-ce qu'au contraire tu arrives à assumer? Tu vois, moi par exemple, je suis sur 0,5% de risque. Pourquoi je me suis mis sur 0,5% de risque alors que j'ai un compte à 40 000 $ et que les 40 000 $, ils sont à moi? Ils sont pas à une propre firme, ils sont à moi. Alors, je me suis dit que si je me mettais à 1% de risque, ça me laissait très peu de marge. Dans le sens où c'est sympa d'être à 1% de risque parce que je risque 400 $ pour en gagner 800, donc je gagne 2 fois plus que d'habitude. Mais le truc, c'est que si ça se passe mal, comme là ça vient de se passer mal, déjà au lieu de perdre 1000 balles, j'en perds 2000. Mais surtout, je ne peux pas manœuvrer. C'est-à-dire que là, après avoir touché 5 stop loss en une seule semaine, à partir de la semaine prochaine, je vais peut-être, attention, je dis bien peut-être, me dire, ouais, il se peut que je double mes risques pour rattraper mes pertes plus rapidement. Ça peut être une bonne idée, parce que là, si je passe à 1% de risque maintenant, bon, j'ai perdu 1000 balles, donc ça fait moins 1,25% moins 2,5% de risque, pardon. Maintenant, pour rattraper ces 2,5% de risque, si je risque 1% par trade, en un trade et demi, c'est bouclé, hein. En un trade et demi, j'ai tout rattrapé, tu vois, facile. Maintenant, si j'étais déjà à 1% de risque de base, initialement, je n'aurais pas pu procéder de la sorte, parce que ça voudrait dire que je devrais passer à 2% de risque, ce qui
commence à être un peu beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai bien fait de me mettre sur du 0,5 initialement. Au moins la semaine prochaine, si je décide, et attention je le répète, je ne vais peut-être pas le faire, mais si je décide de passer sur du 1% de risque, et vous verrez du coup en fin de vidéo comment est-ce que je vais prendre cette décision à un moment donné, bah, si je décide de le faire, bah, je le ferai. Je ne prendrai pas plus de risques que nécessaire parce que 1% de risque ça reste ultra raisonnable et ça me permettra de rattraper mes pertes beaucoup plus vite. Tu vois un peu, tout est une question de stratégie, de management de risque et c'est ça qui est vraiment le plus important. D'ailleurs, ce dimanche 9 février 2025, j'organise une conférence sur Telegram. Elle est gratuite, c'est dans mon canal Telegram public. De 10h du matin jusqu'à 17h, je te forme au trading. Tu viens, le canal il est public, il est gratuit, le live il est public, il est gratuit, il n'y a même pas besoin de s'inscrire, il n'y a même pas besoin de semaine. Il n'y a rien. Tu rentres, tu kiffes ta live, tu poses tes questions, tu montes en live avec moi, tu actives ton micro et tu parles avec moi, tu me partages tes analyses, tu me demandes mon avis, on se forme, je vous apprends des trucs. C'est une journée qui est entièrement dédié à vous et rien qu'à vous et à personne d'autre. En plus de ça, durant cette journée, j'offrirai 3 comptes propres firmes. C'est pour vous et rien que pour vous. D'accord? Donc, profitez-en, soyez là le 9 février dans mon canal Telegram. Le lien est en bio, est en description, pardon. Et on reprend la story time. Et du coup, cette semaine, si j'ai pas sorti la vidéo du vendredi sous le même format, c'est-à-dire sous le format où je vais vlogger tout ça, et que j'ai décidé de la remasteriser, on va dire, de cette manière, c'est parce que j'estime que c'est le moment le plus important. Vous montrer quand je gagne de l'argent, c'est sympa. C'est sympa, ça peut vous motiver. Ok, c'est cool. Mais ça ne vous apprend pas grand-chose. C'est dans ces moments-là que vous en apprenez réellement sur le trading. C'est à ce moment-là que vous voyez du coup mon comportement de manière transparente. Encore une fois, on reviendra sur le track records en fin de vidéo. Mais que vous voyez du coup comment ça se passe. Vous voyez la réalité du trading. Vous voyez que c'est pas facile tous les jours. Qu'effectivement on peut gagner de grosses sommes. Même si effectivement 1600 $ par mois c'est pas une grosse somme. Mais n'oubliez pas que c'est le challenge. Hein. Si je veux, je vous sors tout mon capital et on commence à gagner 15 000 € par mois. Mais le but c'est que vous vous reconnaissiez dans le processus et pas que vous voyez les choses déjà faites. Donc là, on a une vidéo qui montre de manière totalement transparente la vérité sur le trading. C'est des bonnes semaines, c'est beaucoup d'argent, c'est la liberté géographique. Effectivement, je suis en Thaïlande hein, actuellement. Hop, j'ai une vue exceptionnelle pendant que je vous parle. On est bien là, le coucher de soleil. Le soir, il est incroyable. Liberté géographique, c'est garanti. Liberté financière, effectivement aussi, parce que forcément, je dépends de personne. Et je dépends vraiment de personne. Il n'y a même pas de fournisseur, de client ou quoi. C'est moi contre moi-même, tu vois, personne d'autre. Et par contre, c'est pas facile tous les jours. C'est des compétences à maîtriser et c'est des compétences à garder, à préserver, à entretenir avec le temps. Et c'est un travail de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. C'est, voilà, rester focus. Par exemple, moi, dans mes règles de trading, du coup on en parlera le 9 février, mais dans mes règles de trading, j'ai une règle qui est très simple. Je risque 0,5% par trade et j'envoie 2 trades par jour. Donc ça fait 1% de risque à la journée. Il y a 5 jours de trading dans la semaine, ça fait que techniquement je suis censé risquer 5% par semaine. Mais moi j'ai une règle qui me dit à 2,5% de perte, coupe. Je n'attends pas d'atteindre le fond. Tu vois, à 2,5 à la moitié du chemin, coupe. Et c'est ce qui s'est passé, on a atteint 2,5% de perte, vous le voyez, j'ai arrêté cette semaine. Je respecte mes règles, et ça me permet du coup d'être focus, parce que cette règle, elle a été créée pour une raison très précise. Elle a été créée parce que bah, je sais que quand on est dans une semaine où on a déjà perdu 2,5% à coût de 0,5, donc on a fait 5 trades perdants d'affilée par exemple, bah, c'est très compliqué émotionnellement de rester focus et de faire du bon travail. Donc il vaut mieux couper, respirer, revenir la semaine prochaine. Et c'est ce qui se passe. D'ailleurs, on va respirer avant du coup de passer à la partie track records, où je vais vous montrer mes résultats de manière transparente, les résultats du VIP, où je vais vous montrer ma perte et où on va préparer la semaine prochaine. Je pense que je suis le seul, les gars, à montrer ces pertes de manière aussi transparente et c'est dur à assumer de mon côté. Genre, vous vous mettez à ma place, moi, les gars, forcément, je suis là pour vous vendre l'accès à mon VIP et pour vous partager ma passion. Non seulement ça touche mon ego de vous montrer des pertes comme ça et de vous montrer que j'ai réussi à être aussi nul pendant une semaine, même si pendant 4 semaines d'affilée j'ai enchaîné les bénéfices et que j'ai tout fracassé, ça pique quand même mon ego. Et deuxièmement, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur pour mon VIP. Mais je m'en fous parce que les gens qui veulent réellement intégrer le VIP, c'est pas des gens qui veulent gagner de l'argent. C'est des gens qui veulent me suivre. Et ce n'est pas la même chose. Si tu veux me suivre, t'acceptes de gagner quand je gagne et t'acceptes de perdre quand je perds. Si tu veux juste gagner de l'argent, alors va chercher quelqu'un d'autre.
Je sais pas si ça existe. Quand tu le trouves, file-moi le contact. Alors avant de passer au track records, avant de passer aux résultats, avant de passer à tout cet aspect-là enrichissant de ma vidéo et où on va pouvoir analyser la semaine ensemble, où on va pouvoir passer sur les graphiques que vous voyez un peu ma manière d'analyser, il est essentiel de préciser un point, de noter un point. Il faut à tout prix faire en sorte que votre trading et votre vie privée soient totalement mis à l'écart. Vraiment, genre séparés. Il ne faut pas qu'une mauvaise semaine ait un impact négatif sur ta semaine en général. Moi, cette semaine, les gars, j'ai commencé du coup la semaine... alors, j'étais à Surat Thani la semaine dernière et je suis descendu à Krabi. Arrivé à Krabi, on avait loué un hôtel la première nuit, je vous mets les images. Le lendemain, j'ai pris un bateau, un ferry, direction l'île de Koh Phi Phi, qui est une île juste incroyable et que je kiffe de ouf. C'est la deuxième fois que je fais et franchement incroyable. L'île de Koh Phi Phi, c'est une île où il n'y a pas de voiture et pas de scooter. Et tu peux que marcher à pied. C'est des ruelles étroites, c'est un charme de fou. Il fait ultra beau et surtout, tu as les eaux les plus turquoises que j'ai vues de ma vie. Et c'est juste incroyable. On a fait une excursion en bateau également. On est parti visiter pas mal de plages, pas mal d'îles. Que ce soit les plages au sable blanc et aux eaux turquoises, que ce soit la plage des singes, que ce soit juste des spots juste fabuleux. C'était vraiment incroyable, Koh Phi Phi. Après, on est revenu sur le continent et depuis, on est là. On est posé, juste on chill. C'est nos derniers jours en Thaïlande, on rentre très bientôt. On a pris du coup nos dernières nuits dans cet hôtel-là. Bon, il a rien de spécial, hein. Il a sa petite piscine ici, breakfast included, tu vois. Il est sympa, il a une belle vue, surtout le coucher du soleil, les gars, quand il tape, il est juste incroyable. C'est vraiment très beau. Et aujourd'hui, on va se faire encore une petite activité, étant donné que quand même, dans des vidéos, il faut quand même toujours une petite activité. Là, pour cette vidéo, j'ai pas voulu vous vlogger ma semaine parce que je trouvais que c'était pas l'essentiel. Tu vois, dans les semaines où je gagne, ok, c'est parfait. Ouais, regardez, ouais, je suis là, je fais du rodéo, si tu veux. Dans les semaines où je perds, il faut apprendre de nos leçons. C'est là qu'il faut se concentrer, tu vois. Donc, j'ai pas voulu vous faire une semaine de vlogging. J'ai voulu vous faire une semaine où, en premier lieu, je racontais ce que j'avais sur le cœur. Je déversais ma haine. En second lieu, je vous montre un peu une petite activité que je vais faire en rapide, mais je peux pas m'en empêcher. J'aime trop vous partager ça. Et en troisième lieu, du coup, une partie où j'analyse les graphiques, où je prépare la semaine à venir, où je vous montre le track record. Et voilà. Donc allez, je me prépare, je vais réveiller madame, j'ai réservé une petite activité sympa, 100 € l'activité. Hein. Attention, déjà que la semaine elle est à moins 1000 balles, je suis en train de me faire dépouiller. Donc voilà, on est bien arrivé au lieu du rendez-vous les gars, en plein dans la jungle. Et on va même pas faire durer le suspense plus longtemps que ça les gars, vous les voyez devant nous. Incroyable. Hello. C'est hyper imposant. Alors, je vous vois venir dans les coms. On est dans un sanctuaire pour éléphants. Interdiction de monter dessus, interdiction de les déranger, ils prennent bien soin d'eux, tout ça. Ils sont pas maltraités, ils sont pas drogués, d'accord? Mais regardez-moi le bordel, les gars. Wow. Regardez-moi la taille du truc. C'est incroyable. Déjà, première étape, on va leur donner à manger. On va leur donner de la banane et tout. Mais là, en attendant, ils veulent boire. Elle a dit, on fait une petite pause le temps qu'ils s'abreuvent. J'ai l'impression qu'ils se battent pour boire. Ah ouais, incroyable. Regardez, ils mettent dans leur trompe. Regardez, ils mettent l'eau dans leur trompe. Ils accumulent. Ensuite, ils vont aller mettre ça dans leur bouche et ils vont expulser tout ça. Ok. Nadje White de poteau. Ensuite, deuxième étape du programme, on les nourrit, les gars. Oh, c'est un délire, voilà. Wesh, toi t'en as un. Et toi t'as l'autre. Non, c'est pas pour toi frère. Ouais, sugar cane. Wesh, vous voulez les deux? Hop, toi t'as déjà graille. Me regarde pas comme ça. Tiens le ref, tiens le ref. T'es un bon. Et moi je kiffe, je suis dans mon élément de malade. Ok, show up. C'est moi le chef, vous me laissez d'abord rentrer. Et hop, hop, vous mangez. Very nice. C'est bien, désolé.
que juste après ça, on part en balade avec les éléphants. Les gars, il y en a un, il vient de chier. Mais regardez-moi la taille de la bouse, les gars. Frère, tu prends ça, tu les mets dans les toilettes des humains, on achète un, elles sont bouchées à vie. Tu vois, c'est eux qui sont à la tête du troupeau, ils sont pas attachés rien. C'est ça qui est bien. Et ils se promènent. En vrai, j'ai envie de te dire, dommage qu'on n'ait pas le droit de monter dessus. D'un autre côté, il paraît que c'est pas bien pour leur santé. Vous voyagez, les gars. Quand vous voyagez, les gars, vous vivez trop des expériences uniques. Ça vous est déjà arrivé, vous, de marcher comme ça avec un éléphant? Là, je suis en train de me balader avec le frérot. Voilà. Il est là, il est dans son habitat naturel. Il me montre le quartier. Il est en train de me dire, ouais, c'est là qu'on a grandi. Franchement, c'était la misère. On n'avait pas de quoi grailler. On était obligé de payer des factures. Il est en interview Bouscapé, le poteau. Regardez là, il est en train de gratter dans le sol avec sa trompe. Il ramasse le sable avec sa trompe et regarde, il s'en met plein dessus. Il paraît que ça sert à lutter contre les UV un peu, tu vois. Il met sa petite crème solaire à lui, tu vois. Et depuis tout à l'heure, il s'est vraiment aspergé, lui ainsi que nous au passage, de sable, tu vois. Protège des moustiques. Ah, des moustiques. Not of the sun. Ah d'accord, bah, rectification, il se protège pas du soleil, il se protège des moustiques, les gars. Incroyable quand même ce que je vis, non? Voilà, en vrai de vrai. Même si j'ai fait une semaine de stop loss. En vrai, on vit bien. Donc là, on a suivi les éléphants jusqu'à leur champ de boue. Je sais pas pourquoi ils font ça. Et qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est incroyable. Les gars, c'est un délire. C'est un délire. Waouh. Vraiment, tu vois la meuf ici, regarde son bras comme il est déjà sale. Après le nettoyer, il va falloir la nettoyer elle, frère. Là, je peux pas moi. Mais c'est incroyable comme expérience, franchement. Et après qu'ils aient fait leur bain de boue, les gars, on les emmène faire leur bain d'eau. Hop. Là, ils vont aller se baigner. Ils sont en pleine richance, pardon, ces éléphants. Là, tu vois, il a plus trop d'équilibre. Hein. Imagine un éléphant comme ça tombe. Go in the water? Oh! On va aller dans l'eau avec eux? Non. Ah, et la dame, elle vient de me dire qu'en fait, on y va aussi, les gars. Ça veut dire, hop, je m'envoie également avec les éléphants. C'est un délire, voilà. Oh, regardez l'éléphant là-bas, il s'est allongé. Wow! C'est incroyable. Et là, elle va nous donner des tasses et tout pour pouvoir laver les éléphants, les gars. On va nettoyer les éléphants. Voilà, c'est un délire de vivre ça, les gars, vraiment. Et il est en train de s'allonger sur son pote. Cette vie, les gars, cette vie. Oh là 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 là. J'en ai même pas bavé beaucoup pour l'avoir, à vrai dire. Quelle vie. Oh là 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 là. Allez, tu peux le faire. Oui, baba. Non, c'est trop beau. Voilà, c'est trop beau. Et l'aventure se termine ici. Au revoir, mes gentils éléphants. Bye bye. Je vous aime, je ne vous oublierai jamais. Thank you. Terima kasih. Shukran. Assalama. Je suis tombé. Ah, je suis tombé. Et va te faire foutre. Nothing. Ah, mais tu vois, ils rigolent tous, voilà, ils se foutent tous de ma gueule. Ouais, je suis tombé, c'est filmé, j'assume. Yes, okay. Putain, je suis tombé comme une merde. Après la fameuse chute, on se retrouve à la maison. Alors, revenons sur cette semaine de trading. On va pas forcément revenir sur chacun des trades parce que forcément 5 stop loss d'affilée, on va avoir des choses à dire. Hein. Je pense que le souci, selon moi, c'est juste que je suis resté sur mon focus. C'est-à-dire que j'ai enchaîné, comme je vous l'avais dit, 4 semaines d'affilée de profits les uns après les autres. 4 semaines juste incroyables. Et si on regarde, bah, le Dow Jones a chuté pendant 1, 2, 3, 4 semaines à peu près. Alors, en vrai, 5, 6 même. Mais forcément, j'ai pas pris les 2 premières bougies. Donc en vrai, ça veut dire que j'avais un esprit vendeur, j'avais un biais vendeur. Et
je me suis focus là-dessus. Ça a payé pendant 4 semaines, mais je n'ai pas su faire la mise à jour. Alors, j'ai su quand même faire la mise à jour à ce niveau-là, dans le sens où, ici, j'ai acheté, hein, on le voit d'ailleurs, hein, si je sors ici, du coup, mon MetaTrader et que je sors le graphique du Dow Jones, tu vois que j'ai acheté pile à ce niveau-là. Mais malheureusement, j'ai acheté avec la mauvaise vision. C'est-à-dire que j'ai acheté parce que certes, c'était une zone intéressante en weekly, en daily, en monthly. Dans les 3 unités de temps, c'était une zone qui était intéressante. En monthly parce que ça correspondait à un order block, le dernier sell avant le buy, avant le pump du mois de novembre. En octobre parce que ça correspondait au dernier bot et donc selon la théorie de Dow, ça devait rebondir. Et en daily parce que du coup, ça correspondait également un dernier bot et en plus de ça, petite prise de liquidité, on vient récupérer. Donc j'ai eu la vision de me dire qu'à ce niveau-là, il fallait acheter. De toute façon, avec 5 ans d'expérience, à un moment donné, si t'achètes pas à ce niveau-là, t'achètes nulle part. Mais j'ai pas eu la vision nécessaire pour me dire, on va viser les ATH. Parce que, regardez le trade, je l'ai fermé où les gars? J'ai acheté ici, j'ai fermé partiellement à ce niveau-là, et j'ai fermé totalement à ce niveau-là. J'ai pas eu la vision de me dire qu'on allait jusqu'ici. En vrai, avec du recul, ça paraît ultra logique, mais sur le coup, la décision était difficile à prendre. Et je me dis là maintenant, après coup, que voilà, tu vois, l'achat à ce niveau-là, j'aurais même laissé encore juste le quart d'une position jusqu'au bout, j'aurais atteint l'objectif du mois sans forcer et sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, tu vois, en un seul trade. Bien entendu, plus facile à dire qu'à faire, et avec les si, on refait le monde. Mais en fait, depuis ce retournement de tendance, depuis qu'on est passé de structure vendeuse à structure acheteuse, en fait, j'ai eu du mal à m'adapter. C'est-à-dire que j'ai acheté rapidement OK ici, mais ici, tu vois que j'ai vendu et j'ai SL. Ici, j'ai vendu et j'ai SL. Ces deux niveaux correspondent à quoi? Ces deux niveaux correspondent premièrement à ce niveau-là, donc le dernier top daily, j'étais sûr qu'on allait rebondir dessus, et la deuxième vente, elle est à ce niveau-là sur les 618. Tu vois, j'étais trop focus sur le marché va chuter, alors qu'il n'y a pas forcément de news qui impacte au point de se dire que le Dow Jones va s'inverser, il n'y a pas... En fait, il n'y a rien qui me disait que le marché allait chuter, c'est juste que j'avais tellement pris l'habitude de gagner sur la vente que je voulais uniquement de la vente. Et c'est ce qui explique du coup ce fameux historique qui est dégueulasse, hein. Vous voyez dans le VIP, donc ça c'est tous les trades que j'envoie à ma communauté constamment. J'ai fait 4 semaines incroyables, on a full enchaîné, et là malheureusement les gars on est sur une série, mais une série dégueulasse, une série affreuse. Tu vois ici frère, oh là là j'ai envie de pleurer. Après on reste quand même sur du plus 17,13 R dans mon VIP, c'est-à-dire que si tu avais suivi l'intégralité de mes signaux en risquant 10 € par trade par exemple, tu serais à plus 170 $. Et ça, c'est pas négligeable. Mais la série, elle est franchement dégueulasse. Et d'ailleurs, elle se voit sur le track record. Tu vois, le track record, je vais le sortir ici. C'est un track record que j'ai ouvert du coup le 5 décembre 2024 quand j'ai commencé mon concept, et depuis je le garde. Alors on a touché la barre des 6% de profit à un moment donné, quand on avait vraiment quand on était à notre prime en gros, quand j'étais arrivé à 130 $ de valider mon compte, mais ensuite regarde, on a eu une belle petite chute. Alors là du coup c'est la courbe des profits, tu vois j'ai commencé ici à 0 $ de profit, j'ai entamé mon compte légèrement en négatif, et ensuite tu vois que je me remets à grimper petit à petit. J'ai atteint mon prime à ce niveau-là à 2007, et je rechute du coup, et on se retrouve là actuellement à plus 3,27% uniquement. Ça fait chier, donc ce track record est connecté à ce compte de trading là, mais bon, c'est la vie, tu vois, on était sur de bonnes séries, on enchaînait les profits, et là malheureusement, voilà. Alors là, en tout et pour tout, je suis en bénéfice de 2000 $, mais actuellement sur mon compte, je suis à 43 262, ça veut dire qu'en fait, il me reste genre 1300 $ à effectuer avant la semaine prochaine. Je pense que c'est mort pour l'objectif du mois de janvier. Et ça, c'est important de le souligner. C'est pas parce que là, je dis que c'est mort pour l'objectif du mois de janvier que je suis un loser, que je suis un noob, que je suis nul ou quoi que ce soit. Absolument pas. C'est juste que le trading, c'est pas de la vision mensuelle. En général, le trading, c'est plutôt de la vision annuelle, tu vois. Et je pense qu'on va mettre à jour lors de la prochaine vidéo. On va arrêter de chercher 1600 $ par mois pour subvenir à mes besoins en Malaisie, mais on va plutôt chercher du 19 200 $ à l'année. Tu vois, est-ce que tu as capté un peu le truc? C'est que j'ai juste fait 1006 x 12, tu vois. Je dois chercher du 19 200 $ à l'année. Et c'est comme ça
qu'on aura une meilleure vision. Parce qu'il se peut très bien que je place quelques bons trades et qu'on remonte à plus 4-5 000 $. Mais maintenant, est-ce que je suis capable de retirer le premier du mois? En fait, le portefeuille est forcément assez volatile parce qu'on trade un peu tous les jours, tu vois. Donc, je pense que déjà, c'est un mauvais point de se donner des objectifs mensualisé. Maintenant, pour la semaine à venir, niveau calendrier économique, est-ce qu'on a grand chose? Alors, semaine prochaine, du coup, hop, c'est là. Ah non, cette semaine, pardon. Ok, cette semaine, je filtre uniquement les 3 étoiles. Perso, jour férié, ça on s'en fout. Le PMI, ouais, pourquoi pas. Le PMI, ça pourrait faire bouger en rapide, mais voilà, il faut faire attention à l'ouverture des marchés US de lundi, pas plus. Mardi, rien de choquant. Mercredi, on a de la création d'emplois. C'est chelou. Ah, ok, d'accord. Ils la mettent mercredi. Parce qu'on a le NFP vendredi. Bah oui, attention, on a le NFP vendredi. Ça, c'est quand même une annonce qui est fort intéressante. Dites-vous que sur le NFP de vendredi, sur un malentendu, je rattrape toute la perte. Hein. C'est l'annonce la plus importante du mois, les gars. Et rappelez-vous, le mois dernier, on a bien graille sur le NFP. Donc, ok, décision de la BE. Ok, c'est une semaine relativement calme, mais pas trop non plus. Donc, il va falloir rester tranquille ou focus. Je pensais que j'allais analyser les graphiques avec vous, mais ça va pas être le cas. Je vais faire durer le suspense. On va se retrouver, je pense, les gars, plutôt demain, en live, direct sur YouTube, direct sur Telegram, pour analyser tout ça. Je vous préparerai la vidéo de la semaine prochaine qui sortira, je pense, tous les dimanches, parce que je pense inclure dans mon format de vidéo un petit point investissement boursier, et où, en gros, je vous montre comment je crée mon portefeuille d'investissement long terme, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends un peu toutes les semaines. Ça vous aidera peut-être à avoir une vision long terme. Donc ce sera un format qui va être déplacé à tous les dimanches. Et on va même rajouter un deuxième format. Je vais acheter du matériel, tout ça, ça va être hyper intéressant. Et voilà, je vais pas vous voler plus de votre temps, les gars. Je pense qu'on en a déjà assez fait. Merci à vous pour la force que vous donnez. Merci à vous pour votre soutien, like, commentaire apprécié. Et je vous dis comme d'hab, il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Je vous attends de l'autre côté.